Bonjour, ici Jessica Fréchette de la Fondation Filles des Bois. Je vais vous parler aujourd'hui d'une chose qui est vraiment importante. Bon, comme vous savez, dans les dernières capsules, j'étais ronde parce que j'étais enceinte. Mais l'heure actuelle est arrivée de donner naissance. Et bien oui, effectivement, j'ai des animaux, j'ai un chat, j'ai un chien, j'ai 2 chiens. Donc, pourquoi je trouve vraiment l'importance d'en parler, c'est parce que oui, effectivement, il ne faut pas nécessairement tasser nos animaux parce qu'on a un bébé, mais il ne faut pas prendre tout le temps avec bébé comme il ne faut pas prendre tout le temps avec chien parce qu'il faut quand même partager la gestion du temps entre le bébé et les animaux. Donc, vraiment important, comment faire l'intégration de nouvelles choses ou de nouveaux êtres arrivés dans la vie de tous les jours pour ces enfants-là, pour ces animaux-là. Il y a une façon de le faire. Premièrement, je vais le répéter, puis je pense que je ne le dirai jamais assez. C'est vraiment important de commencer par reconnaître les signes d'apaisement sur un animal. Donc, le détournement de regard, tourner la tête. Si vous voyez un chien qui sourit jusqu'aux oreilles, c'est un sourire qu'on pourrait appeler sourire hypocrite, c'est qu'il n'aime pas la situation. Il ne faut pas imposer, prendre le bébé et dire « Descends-le! » Non, on pourrait provoquer une morsure, c'est ce qu'on veut éviter le plus possible. Oui, à l'hôpital, oui, les docteurs, oui, les infirmiers, ils prennent le temps de nous informer que si on a des animaux de compagnie, de tenir le chat loin pour être sûr qu'il ne dorme pas dans le visage du bébé ou sur le bébé, ou tenir toujours un œil sur le chien envers l'enfant. OK? Ça ne veut pas dire de les abandonner, ça ne veut pas dire de les laisser tomber, ces animaux-là. Donc, pourquoi que c'est pas que j'ai l'importance des signes d'apaisement? Il faut les apprendre par cœur quand on a une famille pour éviter le plus possible d'accidents ou d'incidents. C'est sûr qu'au début, pour un animal, ça peut être long parce que notre temps il est divisé. Oui, j'ai plus de temps aujourd'hui que je procure à mon enfant, mais quand il dort, j'en profite avec les animaux. Oui, je vais en profiter pour aller prendre une marche, donc ça l'aide pour l'enfant à mieux dormir. Et en même temps, bien, ça occupe le chien. J'ai plusieurs jouets, j'en ai autant à l'intérieur, j'en ai autant à l'extérieur. Fait que si j'ai pas le temps de m'occuper de lui, bien, il y a des os, il y a des cônes que je peux mettre la nourriture dedans. Je fais beaucoup de stimulation. Fait au moins, durant ce temps-là, il s'occupe. Durant le temps que j'étais enceinte, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris le temps d'intégrer tranquillement des trucs d'enfants, des couches, du savon, ça peut être du linge, la coquille, le carrosse. En même temps, j'ai fait une pièce exprès pour les chiens. Comme ça, pour faire de la meilleure gestion de l'espace et gestion de l'environnement. Fait que prendre le temps avec nos animaux au travers de nos enfants, on en profite quand l'enfant dort. Et super important aussi, des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais j'ai pas eu le temps de m'occuper de mon chien. » Fait que là, ça peut augmenter la frustration au niveau du chien et causer des dommages. Prendre le temps avec le chien de l'éduquer et de l'élever avant de faire venir au monde un enfant. Parce que des fois, j'entends beaucoup que oui, il y a des chiens qui n'aiment pas les enfants, puis oui, il y a des chiens qui n'ont pas à être dans des familles. Et c'est correct. Mais pour se rendre là, il faut justement faire une bonne éducation, une bonne socialisation, une bonne intégration pour que tout puisse être en harmonie entre les enfants et les chiens. Puis même encore au contraire, les chiens vont triper dans pas long quand le bébé va se mettre à manger avec ses mains puis qu'il va mettre la nourriture partout, ça va être des gâteries que dans la tête du chien, on va faire « Ah, l'enfant me donne des gâteries, c'est le fun! » Et on a des jeux ici comme ça. On peut tugger, tu sais, quand il mange avec... c'est qu'il va tirer au bout de la corde, puis il va peut-être même faire du grognement, c'est du jeu. Mais je veux pas qu'il le fasse avec les mitaines de mon enfant quand il va commencer à marcher. Fait que je vais pas tugger avec mon chien. Mais c'est sûr que si je veux faire un chien de chasse avec, je vais apprendre à augmenter sa prédation, fait que je vais tugger. Mais là, dans mon cas, je ne veux pas parce que je suis en train de faire une famille avec un bébé. Donc, avant de faire une arrivée, une présence d'un bébé, moi, je vous invite à éduquer vos chiens. Peut-être même aller prendre des cours avec des spécialistes en éducation canin. Et si vous avez des questions ou vous voulez avoir une réponse, vous pouvez me communiquer avec moi ou avec Villa Prise sur la page Fondation Filles des Bois. Donc, on va essayer de faire ensemble à ce que le meilleur des deux mondes, nos chiens, notre famille. Alors, je vous dis au revoir. Jessica Fréchette de la Fondation Filles des Bois.